Dans un quartier tranquille, vivait une belle jeune femme noire nommée Tina. Tina avait le genre de beauté qui attirait les regards, mais ce n'était pas seulement sa peau sombre et radieuse, ou sa couronne de cheveux noirs bouclés qui la faisait briller. C'était son esprit, elle portait la bonté comme un parfum. Les personnes âgées l'adoraient parce qu'elle leur apportait des courses sans qu'on le lui demande. Les enfants couraient vers elle parce qu'elle n'oubliait jamais leurs anniversaires. Elle donnait généreusement, non pas pour être vue, mais parce que son cœur était tendre envers les autres. Tina était aussi une femme accomplie. Elle travaillait avec diligence dans son domaine, et avait gagné le respect pour son intelligence et son intégrité. Son mari David était un homme d'affaires noir puissant et sage, qui possédait 2 entreprises prospères. Il aimait profondément Tina. Après 5 ans de mariage, il la regardait toujours comme si elle était la seule femme au monde. Mais il y avait une tristesse silencieuse dans leur maison. Ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient prié, ils avaient jeûné. Ils étaient allés voir des médecins, ils avaient attendu. Pourtant rien ne s'était produit. Parfois, Tina s'asseyait près de la fenêtre la nuit et murmurait « Seigneur, je te fais confiance, même ici. » Malgré cela, sa foi ne vacillait pas. La meilleure amie de Tina s'appelait Marie, une belle femme noire aux traits marqués, et à la présence frappante. Elles étaient inséparables depuis le lycée. À cette époque, Marie était la plus populaire. Elle était admirée, enviée, entourée d'attention. Tina, en revanche, passait inaperçue, calme, simple, presque invisible. Mais le temps a une manière de changer les saisons. Après l'université, la vie de Tina s'épanouit. Elle grandit avec grâce. Sa confiance ne venait pas des applaudissements des gens, mais de sa relation avec Dieu. Elle jeûnait, elle priait, elle servait. Et peu à peu les portes s'ouvrirent. Le chemin de Marie fut différent, son travail payait à peine assez. Elle n'était toujours pas mariée, et vivait encore chez sa mère. La popularité qu'elle avait autrefois connue avait disparu. L'amertume commença à s'installer là où la joie vivait autrefois. Un après-midi, Marie était assise en face de Tina dans sa belle maison et dit, à moitié en plaisantant mais à moitié sérieuse. « Et qu'est-ce que tu as fait pour devenir aussi prospère? Tu fais sûrement de la magie noire ou du vaudou. » Les yeux de Tina s'ouvrirent doucement. « Non Marie, je ne fais rien de tout cela. Tu sais que ma vie n'a pas toujours été comme ça. J'ai mis Dieu en premier, j'ai jeûné, je lui ai fait confiance, j'ai attendu. En son temps, il a eu pitié de moi et il m'a aidé. Mets ta confiance en Dieu, il t'aidera. » Marie ricana. « Oh non, je ne peux pas servir ton Dieu, je dois honorer les esprits de ma famille. » Tina se pencha vers elle, sa voix douce mais ferme. « Ces esprits sont peut-être en train de retarder tes bénédictions. Tu dois donner ta vie à Christ. » Les yeux de Marie se durcirent. « Si tu crois autant en Jésus, pourquoi ne peut-il pas te bénir avec un enfant? » La question transperça le cœur de Tina, mais elle ne s'effondra pas. « Il le fera, dit Tina calmement. En son temps. » Marie se leva pour partir, mais en sortant, ses lèvres se courbèrent en un sourire sans chaleur. « Si seulement tu savais, pensa-t-elle, tant que tu porteras ce bracelet d'amitié, tu n'auras jamais d'enfant. C'était moi qui devais être à ta place, tu étais tellement laide au lycée. » Ce bracelet, tissé de fils noirs et dorés, avait été présenté comme un symbole d'amitié éternelle. Marie l'avait donné à Tina des années auparavant, Tina ne l'enlevait jamais. Pendant ce temps, ce même soir, Tina était assise à côté de son mari. « David, dit-elle doucement, Marie traverse une période difficile. Pourrais-tu lui donner un poste dans l'une de tes entreprises? Elle a juste besoin d'une chance, je ne fais pas confiance à ton ami, répondit-il. » David regarda, les yeux pleins d'espoir de sa femme. Il l'aimait trop pour refuser immédiatement. « J'y réfléchirai, dit-il prudemment. Cette nuit-là Tina pria encore, « Seigneur bénis mon ami. Quoi qu'il y ait dans son cœur, guéris-le. Et s'il y a quelque chose autour de moi qui ne vient pas de toi, révèle-le. » Le vent remua dehors près de sa fenêtre.
Et quelque part dans l'obscurité, le bracelet autour de son poignet sembla soudain un peu plus lourd. Cette nuit-là, pendant que Tina dormait, elle fit un rêve. Elle se tenait dans un vaste champ vêtu de blanc. Le ciel au-dessus d'elle était lumineux, presque doré. Au loin, elle entendait le rire d'un enfant. Elle commença à courir vers ce son, mais quelque chose la retenait. Elle regarda vers le bas. Le bracelet d'amitié noir et or autour de son poignet s'était transformé en une fine chaîne. Elle était enroulée étroitement autour de son bras, attachée au sol comme un pieu. Plus elle essayait d'avancer, plus elle se resserrait. Puis elle entendit une voix douce murmurer « Laisse aller ». Tina se réveilla soudainement, le cœur battant. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lumière de la lune à travers les rideaux. Elle regarda son poignet. Le bracelet, pour la première fois depuis des années, elle se sentit mal à l'aise en le portant. Le lendemain matin, Tina ouvrit sa Bible et ses yeux tombèrent sur Éphésiens 6, 12. Et car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances. Ses mains tremblèrent légèrement. Seigneur, murmura-t-elle, s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne vient pas de toi, enlève-le. Plus tard dans l'après-midi, Marie arriva à l'improviste. Ses yeux parcoururent la maison, les sols en marbre, les meubles couleur crème, les photos de mariage encadrées. L'envie traversa son visage, avant qu'elle ne la cache avec un sourire. Tina, David a-t-il réfléchi pour le travail? Demanda Marie. Il prie encore à ce sujet, répondit doucement Tina. La mâchoire de Marie se crispa. Il prie, ou il doute de moi? Avant que Tina puisse répondre, les yeux de Marie se posèrent sur le bracelet. Tu le portes toujours, dit-elle d'un ton indéchiffrable. Bien sûr, sourit Tina. Il représente notre amitié. Les lèvres de Marie se courbèrent légèrement. Oui, notre amitié. Soudain, Tina sentit une douleur vive autour de son poignet, comme si le bracelet s'était resserré. Elle grimaça. Marie se leva brusquement. Je dois partir. Dès que la porte se referma, Tina tomba à genoux. Cette fois sa prière n'était pas douce. Père, au nom de Jésus, s'il y a quelque chose attaché à moi qui ne vient pas de toi, brise-le. Une audace monta dans son esprit. Sans hésiter, Tina enleva le bracelet. Au moment où il glissa de son poignet, elle ressentit une immense vague de soulagement, comme si elle pouvait respirer plus profondément. Elle marcha jusqu'à la cheminée. Pendant une seconde, des souvenirs traversèrent son esprit, les rires du lycée, les secrets partagés, les soirées passées ensemble. Puis elle se souvint du rêve, la chaîne, la voix, laisse aller. Elle jeta le bracelet dans le feu. Alors que les fils brûlaient, une étrange odeur remplit l'air. La flamme vacilla violemment, avant de redevenir calme. Au même moment, de l'autre côté de la ville, Marie se serra la poitrine. Non, murmura-t-elle, elle n'était pas censée l'enlever. Pendant des années, Marie avait secrètement consulté un praticien spirituel par jalousie. Elle avait demandé une seule chose, rends-la stérile. Le bracelet était le point de contact, mais Tina venait de briser le lien. Les jours devinrent des semaines. Un soir, David rentra à la maison avec une enveloppe. Tina, dit-il lentement, je pense que tu devrais faire un test. Son cœur fit un bond, elle en avait fait tellement auparavant. Tellement de déception, mais quelque chose en elle semblait différent. Le lendemain matin, elle se tenait dans la salle de bain, fixant deux lignes roses. Ses genoux cédèrent. David, cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. C'est arrivé. David accourut, et quand il vit le test, il tomba à genoux à côté d'elle. Ils pleurèrent ensemble, se tenant l'un l'autre et murmurant « Merci Jésus ». 9 mois plus tard, Tina donna naissance à un magnifique petit garçon. Elle serra son fils contre elle et murmura « En son temps ». Quant à Marie, la nouvelle du bébé se répandit rapidement. L'amertume, qui lui semblait autrefois puissante, lui paraissait maintenant vide. Les esprits qu'elle honorait, ne lui avaient donné que des retards. Un après-midi,
Marie se tint devant la maison de Tina, tremblante. L'orgueil luttait contre la conviction, finalement elle frappa. Quand Tina ouvrit la porte, le bébé dans les bras, Marie éclata en sanglots. « Oh, j'avais tort, sanglota-t-elle, j'ai laissé la jalousie me détruire. J'ai essayé de bloquer tes bénédictions. » Les yeux de Tina se remplirent de larmes, mais pas de colère. « Jésus m'a pardonné mes péchés, dit-elle doucement, il peut te pardonner aussi. » Ce jour-là, Marie entra dans la maison non pas comme une rivale, mais comme une femme prête à abandonner sa vie à Christ. Et Tina apprit quelque chose de puissant, toutes les attentes ne sont pas des refus. Tous les amis ne sont pas envoyés par Dieu. Et quand on abandonne vraiment ce qui ne vient pas de lui, il fait place au miracle. Étoile.